Mes chers compatriotes, c'est avec fierté que nous célébrons demain la 37e année de notre accession à notre indépendance et à notre souveraineté. L'occasion pour moi et pour nous tous de penser tout d'abord à nos martyrs, à ces patriotes hommes et femmes qui, par leur sacrifice, n'ont pas hésité à donner de leur vie pour libérer leurs frères et leurs sœurs du joug colonial. Nous implorons le Tout-Puissant pour qu'il garde leurs âmes en sa sainte miséricorde. Mes chers compatriotes, cette année, la célébration de notre fête nationale a une teneur particulière. Notre pays, comme vous le savez, a été endeuillé par un attentat terroriste aussi lâche que monstrueux le 24 mai dernier. Aucune idéologie, aucune religion ne peut justifier un acte aussi inhumain que barbare. En cherchant à nous atteindre, cet acte odieux et inqualifiable n'a fait que renforcer la détermination de notre peuple à rester mobilisé autour de nos valeurs, celles-là même pour lesquelles nos aînés ont fait de lourds sacrifices et celles-là même qui font la réputation de notre pays bien-aimé, terre de rencontres et d'échanges. Mes chers compatriotes, vous avez en effet démontré aux terroristes par votre sérénité et votre ténacité, que notre cohésion et notre solidarité, ces ferments de notre liberté et de notre souveraineté, ne céderont jamais à la terreur. Je salue nos forces de l'ordre pour leur réactivité et leur efficacité. Ils ont su répondre avec professionnalisme et abnégation à une situation de crise inédite dans notre pays et ainsi sécuriser rapidement nos intérêts ainsi que ceux des pays amis présents sur notre territoire. La lutte contre le terrorisme, mes chers compatriotes, est un combat de longue haleine. Notre pays s'est fermement engagé aux côtés des puissances internationales à venir à bout de ce fléau au niveau de la Corne de l'Afrique. Cet engagement reflète notre aspiration en tant que peuple à vivre dans une région pacifiée et développée. Tel fut l'esprit qui a porté nos aînés dans la période des grandes luttes et tel est l'esprit qui continuera à nous animer quand il s'agira de ne pas transiger avec la sécurité et la paix, deux valeurs essentielles pour le développement économique et le bien-être de nos peuples. En matière de développement économique et social, justement, avec la mise en place de nouveaux pôles économiques régionaux, nous ouvrons une nouvelle ère de valorisation de toutes les potentialités de notre pays. Ce développement, nous le voulons territorialement équitable et socialement inclusif. La portée des grands projets d'infrastructure que nous venons de lancer dans chacune de nos régions auront des effets structurants sur notre économie nationale. Voilà pourquoi je tiens à orienter nos efforts particulièrement à la réduction des disparités entre la capitale et nos régions, car c'est chacune de nos régions, c'est tout Djibouti qui mérite l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à l'habitat, à l'éducation, à la santé, à l'électricité et aux opportunités d'emploi. Enfin, mes chers compatriotes, je souhaite que cette occasion solennelle fortifie en chacun de vous la fibre patriotique, le don de soi, le désir ardent de rivaliser dans l'excellence et la passion de servir la nation. Je vous souhaite une bonne fête nationale et à l'occasion de l'arrivée du mois béni du Ramadan, mes vœux de piété vous accompagnent.